Pour bien entamer cette nouvelle année 2025, je suis sûr que toi aussi, tu t'es déjà fixé des objectifs. Je suis sûr que tu t'es dit, il faudrait que mon entreprise puisse faire 5 millions de chiffres d'affaires, 10 millions. À la fin de l'année, 200 millions, voire 1 milliard. Il faudrait que je puisse m'acheter un nouveau terrain. Il faudrait que je puisse construire une maison. Il faudrait que je puisse acheter une voiture. Il faudrait. D'ailleurs, c'est très bien. Il faut que tu aies des objectifs pour pouvoir les atteindre et stimuler ton cerveau à pouvoir savoir qu'il y a ceci à faire. Et même de façon inconsciente, ce cerveau va continuer à travailler, à te mener à atteindre ces différents objectifs. Sauf que moi, j'ai une toute petite question pour toi. Vraiment une toute petite et assez simple. Est-ce que tu as prévu des ressources qui vont t'accompagner à réaliser ces projets? Est-ce que tu as prévu des personnes de qualité qui seront avec toi pour t'aider à pouvoir mettre en place ces différentes actions qui sont indispensables dans la réalisation des différents projets? Lorsque je parle des personnes de qualité, ce n'est pas des personnes compétentes. Ce n'est pas des personnes qui savent faire ci, qui savent faire ça. Non. Je parle des personnes qui te seront fidèles, des personnes qui te seront loyales, des personnes qui vont te suivre pour l'idéologie que tu prônes, des personnes qui vont se reconnaître dans les projets que tu es en train de mener. Est-ce que tu as ces personnes? Si la réponse est non, alors je te suggère vivement de pouvoir regarder cette vidéo. Tu vas certainement te demander comment est-ce qu'on fait pour avoir ce type de ressources. La première des choses, c'est qu'il faut inspirer des personnes à pouvoir rejoindre une vision, une idéologie, qui va très souvent et qui va certainement au-delà de l'aspect numéraire, de l'aspect salaire, de l'aspect commission. Il faudrait que ces personnes s'identifient au projet que tu es en train de lancer. Il faudrait que le projet devienne une part d'eux-mêmes, qu'ils se sentent concernés et intégrés dans le projet. Cela va faire en sorte qu'ils s'y investissent à 200% sans voir le temps passer, sans tenir compte des facteurs ou des contingences parfois qui sont externes, sans tenir compte des aléas, parfois en mettant en sourdine ou en pause leur propre projet pour pouvoir prioriser celui dans lequel ils se retrouvent un peu plus parce qu'il est plus grand qu'eux. Il faudrait que tu puisses leur communiquer cette vision, peut-être en créant des contenus, en partageant ta valeur, en partageant ta vision, en partageant l'idéologie que toi tu as. Ça permettrait d'attirer à toi donc ce type de ressources. Une fois que ces ressources sont attirées, c'est pas fini. J'ai envie de dire, tu ne fais que commencer parce qu'il faudrait que tu puisses les entretenir. Il faudrait que tu puisses les maintenir. Et cela passe par le fait de pouvoir leur apporter toujours de la valeur, les faire progresser en ayant par exemple un plan de carrière pour elles. Il faudrait que des personnes qui arrivent chez toi aient le sentiment que je suis quitté de A à B. La personne que j'étais avant, aujourd'hui, ce n'est plus la même personne. Je me suis nettement amélioré. Je suis passé d'une étape à une autre, d'un cap à un autre. Il faudrait qu'elles aient le sentiment de devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Ça se fait grâce à ton leadership, grâce à ce que tu leur montres comme exemple, grâce au fait de les leader, de leur montrer voici comment faire, voici les actions que je pose, voici la réflexion que j'ai, voici comment je fais pour faire X, Y. Et si tu vas apprendre à le faire, moi je t'apporte cela gratuitement. Tu n'as pas besoin de payer. C'est une valeur supplémentaire que je t'apporte. Il faudrait que vous soyez capable de pouvoir les maintenir et toujours leur donner de la matière, de la consistance. Et que vous soyez capable de pouvoir leur apporter cela gratuitement. Il faudrait également que ces personnes aient le sentiment de liberté. Liberté d'expression, liberté d'apporter leurs opinions, liberté de faire des suggestions que vous allez toujours accueillir, même si ce ne sera pas certainement cela que vous allez mettre en pratique, mais au moins que vous allez les écouter. Il faudrait qu'elles aient également le sentiment de liberté dans le choix. Ça veut dire si un jour elles décident de partir de votre entreprise, elles ne devraient pas avoir à craindre. Parce que je connais des personnes chez qui, si tu démissionnes, tu t'es créé tous les problèmes du monde. Parce que si tu vas lancer un projet dans un secteur similaire, ces personnes vont tout faire pour te nuire. Ce n'est pas ça un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui comprend que tu as aussi des aspirations qui sont propres à toi et que si un jour tu veux t'en aller, il devrait t'accompagner à pouvoir faire ce que tu souhaites faire. Il devrait pouvoir contribuer à ton élévation, à ta progression et à ce que toi-même tu puisses mener tes initiatives. Et si tu as quelqu'un comme ça, même si tu décides de partir un jour, forcément tu vas lui recommander d'autres personnes tout aussi de qualité comme toi. Forcément tu pourras dire autour de toi que cet homme, il est quelqu'un de bien. Travaillez avec lui, je vous le recommande fortement. C'est comme ça qu'on bâtit une équipe solide et forte.
Et ce que je viens de dire, c'est un cycle perpétuel, ça ne doit jamais s'arrêter. Il faut continuer à inspirer pour créer ce qu'on va appeler une pépinière qui sera permanente et qui va permettre de pouvoir remplacer au fur et à mesure des personnes qui partent pour X ou Y raison. Quelqu'un peut partir parce qu'il a son propre projet. Quelqu'un peut partir par contrainte, peut-être parce que la mort l'a emporté ou une maladie assez grave. Il serait capable, et vous devez être capable de pouvoir comprendre cela. Ce que je viens de vous dire en réalité, c'est l'histoire de ma vie. Moi, je me suis retrouvé à travailler au Cameroun, chose que je n'avais pas espérée, ou du moins ce que je ne souhaitais pas au départ. Moi, j'avais voulu, après mes études très brillantes, aller au Canada ou à un autre pays. Et j'ai d'ailleurs obtenu une bourse pour cela, que j'ai déclinée parce que j'ai retrouvé quelqu'un qui inspirait toutes les valeurs que je viens de dire, qui communiquait une vision à laquelle je me retrouvais. Cette personne, c'est le docteur Claudel Mumbissier, à qui d'ailleurs je rends hommage, que je salue en passant. Et le petit conseil que je vous donne, moi également, je m'efforce de pouvoir l'appliquer avec mes ressources humaines au quotidien. Ce n'est certes pas évident, mais avec du travail, avec de l'endurance, avec de la persévérance, je suis sûr que ça va aller. Durant cette année 2025, je vous souhaite de faire pareil et je suis certain que vos projets s'emporteront nettement mieux. À très bientôt pour notre contenu. Ciao. Alors,